On mange une partie de l'entrée en silence, en noble silence, pour revenir avec soi. Et la proposition, d'abord, vous la connaissez hier, c'est d'avoir une petite gratitude pour cette nourriture, pour les gens qui l'ont cuisinée, les gens qui ont été l'acheter, les gens qui l'ont cultivée. Et la gratitude, on peut pas, la neuroscience elle est claire, on ne peut pas être dans la tristesse, dans la frustration, dans la colère et en même temps dans la gratitude. Et vous êtes tous fightés, engueulés avec quelqu'un avant de manger, tu n'avais plus faim. Ça te ferme le système digestif direct des émotions. D'accord ? Donc le meilleur moyen d'ouvrir ton système digestif pour assimiler ta nourriture, parce qu'il y a la qualité de la nourriture, c'est bien, c'est la première dimension. Maintenant, si tu es incapable de l'assimiler, ça ne sert absolument à rien. Pour améliorer ta capacité assimilative, l'idée, c'est de te mettre dans de bonnes conditions. Déjà de corps, allez-y, suspendez-vous. J'ouvre mon plexus par rapport à je suis vautré comme hier, je vous ai dit, là, je suis pas bien. Vautre-toi, tu vas voir que tu peux pas respirer ton plexus. Ça passe pas pareil dans l'œsophage. Je me positionne et je me positionne une fois que j'ai une jolie posture suspendue de corps. J'ai une intention vertueuse de remerciement, de gratitude pour neutraliser mes émotions désagréables et ouvrir ma capacité à absorber, à assimiler la nourriture. Donc, et la proposition maintenant pour incrémenter, c'est si vous mangez avec votre couteau à droite et votre fourchette à gauche, ça va être d'inverser pour voir la complexité de ces mouvements fins que vous faites de façon automatique et que you take it for granted, vous prenez ça pour acquis. Changez et comme hier, entre chaque bouchée, vous reposez les couverts jusqu'à temps que vous avaliez, que vous déglutissiez ce que vous avez en bouche. Ok ? Bon appétit les amis. Ça, c'est hyper simple à faire à la maison tous les jours dans son quotidien. Les enfants, ils surkiffent ça. De manger une minute, ne serait-ce qu'une minute, de commencer le repas quand on est ensemble en silence, avec soi déjà, pour se retrouver, prendre un temps pour soi, après avoir couru toute la matinée ou toute l'après-midi, pour mieux partager après ensemble. Ce jeu de manger en silence, de prendre juste une minute pour goûter sa nourriture, pas se paffrer le plus rapidement possible et commencer à raconter sa vie sur tout ce qui s'est passé. D'abord, je me reconnecte avec moi. Je prends ce temps. C'est très facile, même si tu manges à la cantine au boulot, ça va passer inaperçu même dans un repas d'affaires. Ils sont tellement occupés les gens autour de toi. Si tu sens qu'il y a une disponibilité, une curiosité, tu expliques.
S'il n'y a pas de disponibilité, ils seront tellement occupés à te raconter leur truc que toi, tu peux très bien être là. Je suis avec moi-même, je laisse parler la personne en face. Je pose ma gratitude, je regarde ma nourriture, je nourris mes sens. Ça va passer crème. La façon dont vous mangez peut être extrêmement ressourçante ou extrêmement épuisante. Tu choisis. Ça fait partie de l'épigénétique, tes choix de vie au quotidien. Si tu as eu une matinée de merde, hyper stressante, tu as une grosse après-midi hyper chargée qui arrive, peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu as 10 minutes pour manger sur le pouce à midi, c'est pas le moment de manger avec ta copine Bérangère qui vient de t'appeler en surstress parce qu'il faut qu'elle te parle de la dernière crasse de son mari sur le divorce. Elle va te plomber énergétiquement. Peut-être il serait judicieux de lui dire « Ma chérie, je t'aime, je suis ton ami, je t'appelle dimanche, on va aller se promener en forêt tous les deux et je serai disponible pour toi. » Là, c'est pas le moment pour toi, tu es cramé du matin, l'après-midi tu vas prendre cher. Soit tu passes 10 minutes à manger, à t'isoler en conscience pour nourrir tes cellules, soit tu vas te nourrir des problèmes de Bérangère pendant 10 minutes et là, t'es cramé. Tu choisis. Et du coup, après, t'en fais pâtir les tiens le soir. C'est juste un choix. Maintenant, vous êtes en conscience par rapport à ça. Où j'en suis dans mon état énergétique pour accepter, c'est exactement ce qu'on a fait ce matin. Quelqu'un veut un câlin, là, je ne suis pas en disponibilité. Bérangère, je te vois, je t'entends, je te reconnais. Dimanche, moi, je serai stable dans ma vie. Ça sera possible. Mais maintenant, on va se noyer tous les deux. On va parler d'assertivité demain. Merci beaucoup les amis pour ce temps en silence. Maintenant c'est le noble bavardage. Quelque chose qui est profondément, je pense, dégénérant, et on est en plein dans la thématique du stage, vous êtes venus pour ça, c'est une des baselines, se régénérer, de ne pas être vu, de ne pas être entendu dans sa vie, c'est extrêmement nocif. On a touché ce matin le être vu, maintenant le être entendu. Est-ce que tu es capable de développer en toi une écoute empathique pour comprendre l'autre, comprendre sa carte du monde? Pas imposer la tienne, comprendre sa carte du monde. Ça, si vous êtes capable de développer cette soft skill, cette habilité en vous, vous allez voir que votre monde va changer de couleur. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Pour tous les gens parmi vous qui n'ont jamais été entendus dans leur vie, le fait de pouvoir prendre la parole et d'être entendu par d'autres êtres humains, il se passe quelque chose. Pour ça, il ne faut pas me croire, il faut l'expérimenter. Voilà, donc c'est la règle du jeu, c'est ça.
Et ça, moi, je vais vous le proposer à chaque demi-journée au dessert. C'est un moment qui est extrêmement important dans le stage. Okay. Et ça vous permet aussi, au niveau didactique, d'entendre, c'est pas grave si oui, quelqu'un l'a déjà dit, pas grave. Ça vous permet aussi, vous, d'aller rebalayer tout ce qu'on a fait, du dernier truc vers le premier truc. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 14 heures jusqu'à 8 heures du matin où on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je réactive dans mon cerveau pour m'aider à engrammer l'information qui est utile pour moi par rapport à ce que j'ai posé pour mon système réticulé activateur. Il y a un but, il y a un sens à ce qu'on fait. C'est pas on fait un truc pour faire un truc. D'accord? C'est que ça marche. Ça fait sens pour vous? Donc si vous avez besoin d'un refill, comme moi, je vais prendre un peu de semoule, allez-y, et puis on se retrouve dans 2 minutes. Les amis, je vais vous proposer, on va commencer par Jean-Jacques. Voilà, l'idée, ça s'appelle un Kim Tao, un petit débrief. Et l'idée, voilà, c'est de manger en conscience et d'écouter comme on aimerait être écouté dans sa vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter un Kim Tao en bavardant à côté, c'est pas possible. Là, on n'est pas dedans. Ou alors, si toi t'offres ça, tu recevras ça. Quand tu vas parler, ce qu'on sème, on récolte. Donc l'idée, est-ce que c'est un exercice en soi? C'est un très bel exercice, on parlera de focus mental et de méditation. Est-ce que je suis capable de maintenir mon attention et de donner mon attention à d'autres êtres humains? Pourquoi? Parce que j'ai envie de la recevoir aussi. Donc l'idée, c'est de revisiter ce qu'on a vu ce matin, et puis si vous avez quelque chose à partager qui vous a touché. C'est une très bonne question, Daniel. Et comme vous avez vous êtes un beau groupe avec un niveau, avec un joli niveau, c'est comme le câlin. Le câlin, est-ce que tu as été capable dans le câlin de ne pas te perdre complètement dans l'autre et d'écouter aussi tes sensations? Là, on monte en compétence, donc merci pour ce retour, Daniel, mais là, tu montes en compétence parce que tu vas être avec ta nourriture en même temps et tu vas être en même temps avec ce que Jean-Jacques dit. D'accord? Par contre, je sais que si tu fais une troisième chose, en même temps, avoir une conversation avec Tamara, on n'est pas bon là. Regarde, quand tu as un point de fixation, tu as un problème dans ta vie, tout tourne autour du problème. Dans les 3 dimensions. Tu as 2 points de fixation, ça fait un axe, ça ne tourne plus que sur 2 dimensions. Tu as 3 points de fixation, c'est mort, ça ne bouge plus. Faites-moi confiance, arrêtez vos conversations si c'est OK pour vous. Si c'est pas OK pour vous, je respecte, mais allez converser à la piscine. Et voilà. Et sinon, mangez en conscience et écoutez la personne qui parle. Faites et vous saurez si ça marche ou pas. Donc Jean-Jacques, moi ce que j'ai retenu ce matin, c'est en cas de stress maximum, la respiration du noyau, on va dire ça comme ça. Et puis il faut que j'essaye d'y repenser pour des stress futurs. Voilà. La respiration explosive. La respiration explosive, elle s'appelle la respiration du noyau de cerise. Merci. Alors, merci mon Jean-Jacques. Tu sais, j'ai un autre de mes mentors qu'on appelait Maître Yoda. Il disait « There's no try. Either you do it or you don't. » Essaye de te lever pour voir. Essaye. Voilà, tu t'es levé là. Soit tu te lèves, soit tu te lèves pas. Il n'y a pas d'essai quoi. Je vais essayer de m'améliorer. Non. Tu fais ou tu fais pas. Tu choisis. Donc je retire, je ferai la prochaine fois à mon prochain stress. Il est au top ton pote. Je kiffe. Merci moi. Dites votre prénom s'il vous plaît. Pascal. Alors moi, ça m'a fait beaucoup de bien déjà. Parce que j'ai pas mal accumulé. Je pense que ce que je disais, j'ai quelques baignoires de stress, je pense, qui sont accumulées. Donc, et il se trouve que la semaine dernière, alors je raconte un peu ma vie, mais ça va enfin c'est pas explicité, mais ça résonne beaucoup. C'est-à-dire que j'ai failli me noyer dans des grandes vagues quand j'étais jeune adulte, et j'ai jamais guéri ce traumatisme, je pense.
Et la semaine dernière, je surveillais des enfants, j'étais en famille, au Cap Ferré, il y avait énormément de vagues et j'étais en surstress, survigilance, ça m'a épuisée. Donc là, j'ai j'étais épuisée. Et en fait, je n'ai pas, effectivement, je ne sais pas écouter mon corps qui lui est fatigué. J'ai les épaules tout le temps comme ça. Donc là, ça m'a fait un bien fou. Donc merci beaucoup. La respiration explosive me sera très utile. Merci. À Maëlle. Par rapport à ce matin, je pense que la respiration explosive, me rend compte que pas laisser un stress prendre de la place, c'est vraiment important, notamment par rapport à ma pratique du sport, mais même en règle générale. Parce que il vaut mieux régler un problème à la source plutôt que de le laisser prendre la place et après c'est plus difficile. Et dans un deuxième temps, tout ce qu'on a fait en fin de séance sur le travail du câlin, c'était quelque chose de pas évident pour moi parce que j'ai beaucoup de mal avec le contact physique, notamment avec mes proches. Et je suis sortie un peu de ma zone de confort tout en me respectant. Mais je sens qu'il y a des choses qui sont pas acquises, mais il y a des leviers qui se mettent en place et il faut que je travaille dessus, mais c'était super intéressant. Merci Amel. Sébastien. Alors moi, ça m'a donné beaucoup de confiance dans l'efficacité du fait qu'on puisse évoluer, apprendre des trucs et transformer des autoroutes comportementales ou émotionnelles ou neuronales en profondeur. Je vais rapporter ça à mon expérience, mais je voudrais que ce soit clair que je ne suis pas du tout en train d'essayer de dire ma tasse est pleine et je sais déjà les trucs, c'est juste pour faire des liens avec des expériences vécues. Et j'ai vraiment l'impression que c'est des chemins qui n'ont pas de fin. Quelqu'un qui dirait c'est bon, j'ai compris, je maîtrise, j'aurais du mal à comprendre et je ne me sens pas du tout comme ça. Et juste pour dire qu'après des années de théâtre d'improvisation intensif, on travaille beaucoup sur ce truc de naviguer dans le stress. Alors bien sûr, les enjeux ne sont pas les mêmes que quand je me fais cartonner par une voiture, mais les recherches disent qu'on reçoit les mêmes taux d'adrénaline qu'un pilote F-16, alors que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc le truc d'avoir des signaux d'alerte qui peuvent s'activer et de rester en même temps dans la détente et de pouvoir naviguer dans le stress, je me rends compte que c'est une compétence qui est en partie transposable à ce qu'on a vu là. Et puis d'avoir fait des trucs en Krav Maga aussi, où on nous fermait les yeux, et on traversait, on se prenait des coups dans la gueule. Et du coup, je vois qu'il y a quand même une partie qui est inscrite dans le corps, où j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace intérieur à la réaction et au stress que quand j'ai commencé tous ces trucs-là. Je trouve ça super cool. Et puis j'avais fait ta formation Dompter votre stress en ligne. Donc j'ai commencé aussi à implémenter la respiration explosive un peu dans mon quotidien. Et je vois que là, il y a une partie qui est intégrée, qui a déjà eu de l'évolution et que je sens vraiment l'efficacité sur mon état physique, émotionnel, général. Donc c'est vraiment cool. Et j'avais l'élan aussi par rapport à une question que tu avais posée à Maëlle ce matin sur l'angoisse et le stress, juste pour dire que, en fait, moi, quand j'avais entre 15 et 20 piges, on m'a expliqué qu'en fait, j'avais fait une dépression infantile sévère et qu'en fait, ce que je ressentais, c'était de l'angoisse. Qu'en fait, j'avais un nœud là et que je ne le savais pas. Parce que pour moi, la vie était comme ça, en fait. Et que, pareil, en travaillant sur de la respiration, un peu de configuration cognitive et tout, le truc avait complètement disparu. Tout ça. Merci. Merci Séba. Florence, moi aussi, j'ai ressenti beaucoup de bien-être après vraiment cette matinée. Et ce qui ressort le plus, c'est d'avoir été portée. Enfin, j'ai senti l'énergie du groupe et cette bienveillance. Et ça m'a énormément nourrie. Et ça me renvoie aussi au travail relationnel. Enfin, je sens qu'au-delà de la nourriture physique, j'ai besoin de ça. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Donc ça, c'est général par rapport à la pratique. Et concrètement, je suis ravie aussi d'avoir appris cette respiration de gestion du stress. Je connaissais les exercices de respiration de restauration après stress. Mais c'est vrai que gérer en plein milieu du stress, la respiration explosive, ça c'est une découverte. J'avais faite à la fête du vivant et je compte bien la mettre en pratique, l'expérimenter pour l'avoir sous la main au bon moment. Et j'ai retenu aussi, ça c'est plus une généralité, mais vraiment par rapport à l'exercice qu'on a fait d'aller à l'écoute de soi, jusqu'à l'angoisse, vraiment
être suffisamment en amour avec soi-même pour s'écouter, aller vraiment voir à l'intérieur pour faire en tirer les leçons que la vie nous donne. Emeline, ce que je retiens de ce matin, beaucoup de choses. Déjà la super phrase, c'est pas votre cerveau qui vous rend heureux. Mais c'est quoi la suite? Je m'en souviens plus. Votre cerveau, il n'est pas là pour vous rendre Oui, heureux, il est là pour il vous est faire là survivre. Voilà, c'est ça. C'est essentiel à comprendre ça. Je l'ai bien retenu. Du coup, les habitudes de vie, voilà, il va chercher sur des choses qu'il connaît. C'est un simulateur d'expérience. Je vous en parlerai. Quand on parlera du mindset et la méditation, vous comprendrez que votre cerveau est un simulateur d'expérience. Alors, je connaissais déjà la cohérence cardiaque, mais effectivement, je ne connaissais pas cette forme de respiration pratiquée pendant le pic de stress. Effectivement, je pense que ça me sera bien utile a posteriori. Et puis, oui, je retiens l'énergie du groupe, le bienfait effectivement du contact, où j'en ai certainement beaucoup manqué avec le Covid. Donc, effectivement, c'était régénérant. Voilà. Merci Emile. Dominique, d'abord, moi, ce qui m'a déjà fait beaucoup de bien ce matin, parce que j'étais pas très bien, j'avais mal à la tête, ce sont les exercices d'ancrage qu'on a fait tout simplement au réveil. Et je me suis complètement déchargée à la terre. Je l'ai senti et j'avais plus aucun malaise en fait. Donc ça, c'était... Je connais, je pratique aussi chez moi, mais là, c'était probablement l'effet du groupe et plus long et vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et donc ça, c'est sûr, ça marche, ça fait du bien. Alors la respiration explosive, je l'ai apprise avec David lors du stage de 2 jours. Je l'utilise, mais je pensais n'avoir Dominique, mets le micro comme ça, s'il te plaît. Je pensais n'avoir à l'utiliser que dans des cas un peu plus extrêmes. Donc j'ai compris là que je devais l'utiliser un peu plus souvent. Alors il s'est passé quelque chose, c'est que quand on a fait la première apnée, c'est vrai que j'ai pas été jusqu'à ma zone d'angoisse, mais la deuxième fois, j'ai été très loin. Et comme après on n'a pas fait la respiration explosive, ça m'a mise dans un état effectivement de très grand stress que je n'arrivais pas à maîtriser. Et rien que d'y penser d'ailleurs. Bon. Et la troisième fois, j'ai fait plus longtemps et j'ai fait la respiration explosive juste après. Et effectivement, tout s'est bien passé. J'avais retrouvé mon équilibre. Donc voilà, c'est juste magique. Et puis évidemment, ce qui est encore plus magique, ce sont les câlins. Voilà. Merci Dominique. Peut-être à Alain, s'il souhaite, ou à Martine. Alain, bon, j'ai l'habitude de... Alain, le micro, il est directionnel. Si vous le faites comme ça marche pas. Si vous faites comme ça marche. Ok. S'il vous plaît. J'ai pris l'habitude de respirer. J'ai appris la respiration en sophrologie. Et donc, je pratique très, très souvent. Mais je ne connaissais pas la respiration explosive. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai appris, malgré mon expérience, c'est que c'était vraiment important de le faire le plus vite possible, tout de suite. Voilà. Ça, c'est 2 choses que je retiens de ce matin. Ensuite, j'ai revécu un événement de 1969. J'ai eu un accident de voiture entre Oran et Alger et j'ai fait un double tonneau et j'en suis ressorti indemne. Et à l'époque, ma grande question, c'était de savoir ce que je devais faire avec ma compagne de l'époque qui était algérienne. Et compte tenu de la différence de civilisation entre nous,
j'étais très hésitant. Et puis la société, mes parents, tout ça. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, tu aurais dû mourir. J'ai décidé de l'épouser. 50 ans après, on le revit encore. Alors, on est resté ensemble jusqu'à son décès en 2014 et on a eu une très belle vie, 2 fils magnifiques. Merci Alain. Merci. Laurence, tu m'as amené à beaucoup d'émotions dans ce que tu as dit, Alain. Donc moi, ce matin, ce que j'ai retenu, effectivement, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et de laisser un peu l'intellect de côté. Un peu ou beaucoup, d'ailleurs. Ça, c'est important, effectivement. La respiration noyau de cerise, je vais l'appeler aussi comme ça, effectivement, est une respiration que je connaissais, mais pas dans l'usage qu'on nous a proposé ce matin. Donc ça, effectivement, c'est très intéressant et du coup, ça nous connecte encore plus à notre corps, en fait, à nos sensations. Et ça, c'est quelque chose vraiment, pour moi, à approfondir et à cultiver dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois, etc., et les années. Beaucoup d'émotions aussi dans les câlins. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, même avant, même dans le fait de jouer le rôle de quand on était masqué, ange gardien, voilà, ange gardien, et il y a quelque chose effectivement de la confiance qu'on remettait à la personne qui devait nous guider, et en même temps là aussi quand on avait l'autre rôle, la confiance qu'on se donnait, qu'on donnait à l'autre finalement dans le fait que voilà, on était là en veille, mais s'il n'y avait pas d'obstacle immédiat, en tout cas, il n'y avait pas grand chose à faire qu'à de surveiller un peu ce qui se passait devant ou derrière. Voilà, donc j'ai encore beaucoup d'émotions en fait dans tout ce que, à la fois les câlins que j'ai pu faire avec un certain nombre d'entre vous, et puis par tout ce qui est passé en fait dans cette salle ce matin. Voilà, ça m'a touché beaucoup. Merci Laurence. Vous m'entendez? C'est très beau et très juste ce que tu dis. C'est pas simple de faire confiance à quelqu'un qu'on te connaît ni d'Ève ni d'Adam, de quitter sa vue pendant plusieurs minutes, c'est une expérience de vie. Peut-être pour certains d'entre vous, pour un bon nombre, c'était la première fois. De lâcher prise sur ça, de faire confiance à un inconnu, c'est pas simple. Donc il se passe des choses. Merci. Nora, pour moi, j'ai déjà connu un stage, donc c'est pas on va dire du nouveau, mais maintenant je suis dans la subtilité et dans la sensation. Donc j'ai apprécié l'énergie du groupe, notamment le chant quand on a fait le Hum. J'ai senti une vibration très forte au niveau du plexus solaire. C'était assez étrange. Et puis aussi, j'avais besoin de me remettre des règles de vie, notamment travailler la respiration le matin avant de se lever. C'est quelque chose que j'avais commencé, que j'ai arrêté. Et pourquoi, je ne sais pas, mais je ne le faisais plus du tout et je me suis rendu compte que j'étais pas mal en apnée en fait. Donc voilà, donc c'est des choses que je pense que je vais remettre sur elle. Merci Nora. C'est très beau ce que tu dis aussi. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce que tu dis. Parce que c'est de la même nature en fait ce que tu viens de dire. Il y a une phrase, un adage anglophone qui dit « use it or lose it ». Pratique-le ou tu le perds. Toute habilité, si tu la pratiques pas, comme ça, cette habitude, demain tu as oublié et ça sonne et tu continues de parler. La question, pourquoi j'ai arrêté, je ne sais pas. Maintenant, tu sais que tu passes à côté de quelque chose. L'idée, ça va arriver. Dès que tu t'en rappelles, pourquoi j'ai arrêté? Je reprends, ça me faisait du bien. Vous faites pas avoir aussi, c'est pas le cas Nora, mais je vous donne aussi un échelon pour que vous ayez un benchmark de voir. Je l'ai fait une fois, donc maintenant je sais ce qui va se passer. Cet exercice, je l'ai fait plus de 250 fois. À chaque fois,
j'apprends des niveaux, faire que des niveaux de subtilité, il n'y en a pas 3. Il y a ça en intensité, là, mais on est à 0,5% de l'intensité du truc. En Russie, quand tu le fais, tu n'as personne derrière toi. C'est-à-dire que tu peux t'éclater le pif sur le mur, tu es tout seul à gérer. Et il se passe des trucs que tu n'imagines même pas. Donc, simplement ce niveau d'intensité, et parfois, moi, le truc qui me fait le plus peur, là où c'est il ne se passe rien. Pendant 20 minutes, il ne se passe rien. T'entends les gens autour de toi, il y a tout ce qui... Et toi, rien. Et là, quand est-ce que ça va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va se passer? C'est marrant, son discours intérieur, tu vois. L'angoisse qui vient, l'anxiété, tu vois, qui n'a pas lieu d'être. Il y a maintenant, un pas après l'autre, tout va bien. Donc, il y a des niveaux de subtilité. J'apprends encore tous les jours. Donc, c'est pas... Il y a faire une fois, t'es pas du tout là-dedans, je dis pas ça. Hein, mais comme l'a dit Seba, tu as une grande expérience aussi du truc, voilà, à chaque fois, ça monte des niveaux de subtilité, il y en a beaucoup. Et surtout, c'est un entraînement. Tu l'as déjà fait, super, c'est génial. Parfois, c'est même plus dur parce que tu sais ce qui va se passer. Et qu'est-ce que je vais... je pratique ça, justement. Je vois à quel point ça me sert et je m'en sers d'ancrage pour justement le garder dans ma vie, dans mon quotidien et pas le lâcher. Et plus je pratique, plus je refais de stages, plus je pratique, plus je refais cet exercice-là, moins j'oublie de le faire. Avant, j'oubliais pendant 2 mois de le faire. Je refais après j'oublie que pendant plus 1 mois et demi. Je le refais encore une fois, je dis maintenant je mets plus qu'1 mois à me rappeler de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est hyper puissant aussi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Dès que tu te rappelles, fais. La cohérence cardiaque, tu vas dire merde, j'ai oublié, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. La vie est passée par là, simplement. Ça nous arrive à tous, moi le premier. Fais, refais. C'est juste 3 minutes de ton temps. C'est juste ça. Merci Nora. Tamara. Moi, j'ai vachement aimé cette matinée. Je trouvais qu'on était un peu comme des gosses depuis le début, là, les pieds dans l'herbe avec le ciel et tout le monde. Enfin, j'ai senti qu'il y avait, en tout cas pour moi, pas d'observation et du coup, chacun est libre. Donc, ça s'est super bien passé pour moi. Le réveil matinal, ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Et du coup, après, j'ai pleuré en fait. Ça m'a ouvert les portes finalement. Bon, bah, du coup, j'ai pas mal pleuré ce matin, mais qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, j'ai tendance à parfois être trop dans la technique, l'envie de bien faire. Et je suis pas toujours assez fine avec mon ressenti. Donc là, tu me l'as montré ce matin, et donc c'est cool. Je vais être plus attentive à ça. Parce que en fait, je pense que je peux louper pas mal de choses. Cette mini frontière minuscule entre bien faire, le souhait de bien faire en plus, le cœur accompagnant l'envie de bien faire, et le truc qui fait qu'on lâche prise et que ça opère, tu vois. Donc voilà, pour moi, ça c'est ma petite leçon du matin. Bravo pour ton niveau de perspicacité et d'analyse du feedback et du retour. C'est exactement ça. On a tous, bien sûr, ça ne concerne que Tamara ici, ça, l'envie de bien faire. Entre l'envie de bien faire et vivre le truc, il y a un monde. Il y a un monde. La technique, tu l'as. T'es avec tout ce que tu as fait, tu l'as. Maintenant, c'est juste passer dans le ressenti du corps. Et la frontière, elle est hyper fine, mais elle change tout. L'outil, le principe, il devient incarné, ou pas. Et bravo pour ton niveau. Tu as fait la moitié du chemin, le plus dur, d'être honnête avec toi, d'où t'en es, et c'est magnifique. Tu te la fais pas à l'envers, et bravo pour ça. Merci. Paul, moi j'étais vraiment impressionné par l'apnée, d'avoir ressenti cette angoisse dans la gorge. Ça a vraiment été une découverte. Et en même temps, ça me fait très peur de le repratiquer. Les 2 fois suivantes, j'ai encore eu
j'étais plus paniqué que la première fois. Et je me culpabilise aussi parce que je n'ai pas beaucoup d'apnée. Voilà. Je voudrais être plus performant dans l'apnée, oui, je ne le suis pas. Pour le moment. Pour le moment. Voilà. Ça fait peur, Paul. Toutes les alarmes, quand j'ai une alarme qui s'allume dans une voiture, dans une maison, une alarme, une sirène de pompier, une sirène d'ambulance, il se passe quelque chose dans mon corps. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Il y a une notion d'urgence qui se passe. Donc, toutes les alarmes, c'est pas agréable. Sinon, ça s'appellerait pas une alarme. C'est pour prévenir d'un danger. Donc, ton alarme à toi, bien sûr qu'elle est inconfortable et qu'elle fait peur. Moi aussi, ça me fait peur. Maintenant, je prends en considération cette peur et on y va ensemble pour prendre soin de ce qui est en train de se jouer. Quelle est la cause de ce qui est en train de se jouer? L'alarme est le symptôme. Est-ce que je pète le bouton, tu vois, sur ta bagnole, il n'y a plus d'essence. Toi, tu es malin, tu débranches le fil qui allume l'alarme. Du coup, elle t'emmerde plus, l'alarme. Est-ce que tu as réglé le problème? Non. Dans 10 bornes, tu tombes en rade. Et il n'y a plus de station à côté. Voilà. Donc une alarme, oui, ça fait flipper. Mais l'idée de l'alarme, c'est ça, c'est est-ce que je suis capable? Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon mode de vie. Où est le problème? Quelle est la solution? Je vais adresser la cause. L'alarme, c'est juste un symptôme. C'est pas agréable et ça fait peur, certes. C'est génial. C'est fait pour ça. Merci, Paul. Eric, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a fait ce matin. À partir du réveil dans la prairie jusqu'au câlin très émouvant final de la matinée. Alors j'ai un petit point sur la respiration. Moi je fais pas mal de respiration, je fais du Wim Hof, de la cohérence cardiaque. Le fait de respirer peu, il peut ventiler en marche à pied ou en course à pied. Et là, ce qui m'a surpris, c'est le fait que je n'ai pas pris conscience de à quel endroit je ressentais le besoin de respirer. Ça, c'est vraiment une découverte pour moi aujourd'hui. Merci. Virgile, moi j'ai bien aimé du coup parler de tout ce qu'on a fait entre ce matin et du coup tout à l'heure avec la calinothérapie. Mais ce qui m'a pas mal marqué quand même, c'est le travail sur la respiration, aussi bien au niveau du ventre et de la relaxation, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apaisé pendant ces quelques minutes. Et aussi le petit tips de le faire le matin, où du coup les meilleures habitudes qu'on a se font le matin. Du coup c'est quelque chose que je vais retenir pour les prochaines fois, aussi bien pour la respiration que pour d'autres habitudes que je voudrais prendre. Et aussi savoir d'où part du coup le stress ou comment le détecter, etc. avec le travail de la respiration. C'est quelque chose qui m'a pas mal, qui va beaucoup m'aider, je pense, par la suite. Et donc c'est vraiment plein de petites expériences qui m'ont beaucoup enrichi. Et voilà, merci. Merci à toi, Virginie. Moi j'ai trouvé la matinée aussi très intéressante, vraiment super intéressante. Ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y a pas mal de méthodes, pas mal d'exercices que je connaissais, mais ça a été justement d'être à l'écoute de moi et se dire mais qu'est-ce que je ressens autant au niveau positif quand on a fait la cohérence cardiaque, de dire mais quel est le ressenti physique dans le corps et où ça se situe, et autant en termes de stress quand on l'a eu, et de savoir s'écouter. Ça c'est quelque chose peut-être où maintenant ça marche tout le temps, et là de se dire mais stop là, est-ce que tu en as besoin ou tu n'en as pas besoin? Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai bien aimé aussi quand on était le guide, de changer de position et de changer de point de vue, et d'accepter de dire à l'autre, là je suis pas confort, ou si je change juste un tout petit peu d'angle, et ça, je trouvais ça aussi vraiment dans la vie, c'est super intéressant de changer de position. Merci. Les amis, je vous kiffe. Je kiffe ce groupe et je kiffe voir ce groupe se renforcer, se solidifier, se connecter. Donc c'est un vrai plaisir pour moi. J'ai hâte de pouvoir vous faire un câlin à tous, enfin, bientôt.
Delphes, tu veux bien passer d'abord à Nathalie, s'il te plaît, et à Hicham. Nathalie, ce que je vais retenir aujourd'hui, il y a plusieurs choses. C'est dans l'exercice de l'ange gardien. J'ai découvert une de mes stratégies. Ça veut dire que quand il y a un gros stress, j'avais la prise de conscience de ce gros stress et avec une respiration pas forcément aussi efficace, mais en cas de petit stress, l'un des anges gardiens, je ne sais même pas lequel puisque j'avais les yeux bordés, m'a fait prendre conscience que le rire était une stratégie, au fait, tellement on n'a pas l'habitude de prendre en compte nos états d'âme quand on les estime trop légers ou trop petits. Donc là, je vais être beaucoup plus attentive à ça. J'ai trouvé intéressant aussi ce que tu as dit, David, enfin, entre toutes les autres choses, sur le couple dans le câlin, que ça soit un couple amical ou autre, et sur la position, et de pouvoir se réajuster, et de sentir aussi comment l'autre vivait ce partage-là, et que c'est important que ça soit quelque chose de libre et de consenti des deux côtés, évidemment, mais voilà, j'ai trouvé intéressant comme rappel. Voilà. Merci. Et les câlins aussi. Aïcha. Merci beaucoup, Nathalie. Le rire, les amis, c'est pas une décharge. C'est un divertissement ou une répression. Vous gérez absolument rien. Ça peut être marrant ou pas. Moi, ça me fait pas rire. Parce que quand tu as un bus qui te fonce dessus ou quelqu'un t'agresse, tu vas pas te marrer. C'est pas marrant. Donc, sachez que, effectivement, comme ça nous met dans un inconfort social, ça, et que c'est pas évident de montrer qu'on est touché, c'est plus facile de ricaner. Mais en ricanant, c'est absolument pas de la décharge de stress. Il n'y a aucune alchimie. C'est de la répression, du déni de ce qui se passe. D'abord, on décharge. Après, éventuellement, on peut en rire. On peut transformer ça. Mais s'il y a de la décharge, s'il n'y a pas de décharge avant, non. Est-ce que ça fait sens, ça, cette notion, elle est super importante. Elle est super importante aussi. Merci. Hicham, alors j'ai pris beaucoup de plaisir à tout ce que j'ai fait ce matin. On a abordé beaucoup de thèmes en très peu de temps. Mais ce que je retiens, c'est une idée générale, c'est que j'ai ressenti vraiment le potentiel derrière toutes ces idées. J'ai vraiment le sentiment que ça peut faire beaucoup de bénéfices si c'est pratiqué un minimum. Et l'idée qui ressort, c'est que des choses simples peuvent avoir des effets puissants. Donc j'ai envie effectivement d'approfondir ça, de mieux ressentir, de mieux comprendre. Et j'ai hâte pour la suite du stage. Merci, Hicham. 1% d'amélioration fois 1% fois 1%, on a un mathématicien, ça se multiplie. Les petits pas que vous faites, ce que vient de dire Hicham, c'est simple, c'est pas simpliste, c'est plein de petites choses simples. À la fin, ça fait 270% d'amélioration. Donc c'est considérable. Ces petites choses, ces petits pas qu'on peut faire au quotidien, ne sous-estimez pas la puissance de ça. Quand un bateau, c'est-à-dire vous, qui avez cette inertie de vie comme le Titanic, il est engagé sur sa course avec votre trame de vie, toutes vos habitudes bien lourdes, comme les miennes. Si jamais tu vas te prendre l'iceberg, il arrive en face là, si le capitaine, c'est-à-dire toi à l'intérieur, flippe et tourne le gouvernail d'un coup, il y a un risque majeur de tout péter avec l'inertie du gouvernail. Donc l'idée, c'est d'anticiper comme la guidance. Lucie, souviens-toi ce que tu as très bien fait après, de tourner degré après degré progressivement. C'est extrêmement puissant d'améliorer 1% ton sommeil, 1% la qualité de communication que tu as avec les enfants, 1% la qualité de nourriture, comment tu manges, quand tu manges, 1% de mouvement, 1%. Au final, ça fait un changement. Simplement, je vous remercie pour tous vos partages. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse dans tout ce que vous avez dit. Merci. J'ai 2-3 petites choses à dire, ouais. Déjà, la première chose, je suis bluffé et puis
hyper agréablement surpris de voir avec quelle finesse vous percevez les choses à travers ces jeux qu'on fait. C'est pas une chose qui se joue, c'est souvent 2, 3, 4, 5. Vous voyez bien quand vous guidez votre aveugle, c'est pas uniquement de le protéger lui, mais en fait vous rejouez ce qui se passe peut-être dans ce qui se passe dans ton couple, ce qui se passe dans ta vie de famille, etc. Et ça, c'est hyper fort que vous perceviez ça, parce que ces petits messages qui seront presque subliminaux, ils sont en fait plus importants que ce qu'on met en avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai adoré voir vos visages s'illuminer après le câlin. Ça, c'est toujours chouette. C'est toujours comme ça à chaque stage, mais c'est toujours très, très beau de le voir. Et puis la dernière chose que je voulais vous partager, en fait, je voulais vous partager une petite expérience personnelle qui m'est arrivée. La dernière fois que je suis venu en stage au mois d'avril, c'était le dernier stage. Pour des raisons personnelles, je suis arrivé un petit peu en retard et j'ai conduit de nuit. Voilà, et puis il m'est arrivé quelque chose à 1h du matin, le pneu de la voiture qui explose. Donc j'avais mon grand garçon à côté de moi à 120 km/h. Et là, en fait, il aurait pu se passer une chose. J'aurais pu être sidéré, donner un grand coup de volant et m'exploser dans la barrière. Et puis voilà. Et en fait, automatiquement, sans y réfléchir, évidemment, je suis parti en respiration explosive. Et du coup, ça a vraiment sauvé ma vie. C'est marrant, je suis arrivé après dans le stage et très peu de temps après, on a fait la respiration explosive. Je dis, j'ai quelque chose à dire là. J'ai failli mourir et grâce à ça, je suis pas mort. Et ça, c'est venu automatiquement dans ce grand moment de stress où je pouvais pas pêcher dans quelque chose que je connaissais pas. Ça veut dire que je l'ai intériorisé avant. Donc tout à l'heure, Domi, tu le disais, ouais, c'est une respiration qui peut être réservée à des très grands moments de stress, mais tu as besoin de l'entraîner, ça. Donc entraîne-le sur tous tes stress, parce qu'une fois que c'est entraîné, c'est intériorisé, et après, tu pourras l'avoir au moment où tu en as besoin. Merci mon Charlie. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que vous allez vous chambrer mutuellement. Forcément, quelqu'un va faire ça. Et Jean-Jacques, il va me dire, respire David, respire. Et il va m'aider à intégrer ça. Les familles, les couples, c'est super, vous êtes plusieurs à avoir l'information, à l'avoir vécu dans le corps. La prochaine fois qu'il y en a un qui se cogne, papa respire. Et plus vous allez le faire, plus vous allez jouer avec sur des trucs mineurs comme se cogner l'orteil, plus ça va l'ancrer et l'intégrer. Et si tu dis, mince, il s'est passé ça ce matin, j'ai flippé pour mon téléphone, il est tombé dans les toilettes, j'ai oublié, mais maintenant, dès que vous vous souvenez, faites-le. Et plus vous le faites, plus vous allez réduire le laps de temps où vous allez mettre en pratique post-situation, jusqu'à arriver au moment où, in situ, sur la situation, vous le faites. C'est comme ça que ça marche, et ça peut aller très très vite. Donc super. Merci pour votre confiance, c'est très beau ce qui se passe aussi. Merci à ceux qui n'ont pas parlé aussi, de se respecter, de prendre ce temps d'intériorité, de ne pas parler pour parler, de parler quand on a envie, quand on a quelque chose à dire, besoin d'être entendu. C'est très beau aussi ça. Bravo à vous. Je vous propose les amis, c'est que la première demi-journée. Il y a plein de choses cet après-midi qui sont très chouettes. Je vous propose qu'on prenne 1 heure, on va décaler un petit peu les choses pour dormir. Moi j'ai besoin de faire la sieste aussi là. J'ai peu dormi hier soir, mais c'est toujours comme ça avec les premiers jours de stage. J'ai toujours cet enthousiasme voilà, qui est chouette d'ailleurs. Donc je vous propose, là il est 3h moins 10, qu'on se retrouve à 4h moins 5 ici, en tenue pour aller randonner 1h30. D'accord ? La rando, elle fait 3 km aller-retour. Ça monte, ça va vers un très joli point de vue. Et on va faire différentes pratiques. L'idée, ça ne sert à rien d'avoir des chaussures de rando. Vous allez voir qu'on va parler de minimalisme. On va marcher un moment pieds nus aussi. Donc mettez pas les guêtres, les chaussures de ski, les moon boots. Il faut que ça soit quelque chose qui se déchausse et qui se rechausse rapidement. Voilà. Donc il y a 3 km de marche. Il y a un grand concept aussi dans ce qu'on fait, pour ceux qui connaissent déjà, c'est que les derniers sont les premiers et les premiers sont les derniers. Donc on est un groupe, on partira aussi avec des talkie-walkie. Ceux
qui ont besoin et de marcher plus lentement, eh ben, vous marchez à votre rythme. Il y aura très probablement Charlie ou Delphine qui fermera la marche. Ceux qui à un moment ont envie de courir iront avec moi et on fera des allers-retours. Voilà, on y va. Et quand c'est trop pour vous, les derniers, peu importe où vous y êtes, eh ben, vous vous arrêtez, sachant qu'à chaque fois, vous savez qu'il y a le retour à faire. Et nous, on matchera aussi. Voilà, on se débrouille, ça on sait faire, d'accord ? Et on ira à votre rythme au retour. Il y a tellement de pratiques à faire cet après-midi qui illustrent plein de principes de vie que je pense que ça fera du bien à tout le monde. Plus vous marchez lentement, plus vous intégrerez les choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui ont un patrimoine génétique blanc-békien, c'est possible. Qui du coup deviennent rouge-gorge au soleil, c'est bien de le savoir, d'assumer sa génétique et de se chapeauter la tête. De mettre la tête, de crémer aussi s'il y a besoin. On parlera de la crème, mais bon, mettre les choses à manches longues, de gérer que bon, ça tape, qu'il y a encore 5 jours et que c'est pas le moment d'avoir une insolation. Si vous pensez que vous allez mourir de soif, c'est possible. Il y a des fois des personnes qui sont mortes de soif. Prenez une gourde. C'est important. D'accord ? Équipez-vous. Si vous pensez qu'il va y avoir une attaque de tic, c'est possible. Prenez du tire-tic. Ah oui, il faut tout. Selon tes croyances, il faut tout prendre. Il faut tout prendre. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est une croyance qui va contre ma croyance. Donc, du coup, on va gérer avec, en fonction. Si t'es déshydraté, là, et complètement anémique, on déclenchera le plan hors sec, les hélicos sont prévus. On adaptera. On adaptera. Mais on va, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça se passe toujours bien. Voilà. En plus de 60 stages sur ce modèle, c'est toujours bien passé. Les hélicos sont toujours venus. Ouais. Non, il n'y a pas de... Je plaisante. Non, là, t'enjambe rien du tout. C'est un chemin, trêve de plaisanterie, c'est un petit chemin, tu vois, avec de ce type-là, large, sans aucun problème. Donc, short, moi, j'y vais en short avec des chaussures minimalistes. Tu vois, je pourrais y aller habillé, comme d'ailleurs, je pourrais piquer les fringues à Fabienne et y aller comme Fabienne, là, avec les sandales comme ça irait très bien. Voilà. C'est juste, là, je vous dirai s'il y a... Tranquillement. Ce chemin-là, je le fais plein de fois pieds nus. Je pars comme ça, pieds nus. Je pars même pas là. En général, je suis juste en short. Tu vois. Ma puce. Alors, super. Merci beaucoup, Mathilde. Mathilde, je te kiffe. Je t'embauche quand tu veux. Parce que là, Mathilde, elle vient... Voilà, il y a un enseignement super important, c'est l'art de la sieste maintenant, pendant 1 heure. Donc, le concept, c'est que pendant 20 minutes, je vous invite de tout mon cœur à expérimenter de talité, de horizontaliser les pressions liquidiennes dans ton corps, puisque ça fait 8 heures, 9 heures que tu es éveillé, que ton cœur pompe pour envoyer à la boîte à poux de l'oxygène, c'est fatigant, le fait d'horizontaliser. On parlera du sommeil. Qui a des problèmes de dormir ici ? On est une rare espèce d'animaux à chercher à avoir son sommeil d'une traite. Vous allez comprendre le fait important qu'on appelle le sommeil polyphasique. De prendre, avant la révolution industrielle, on ne dormait pas avec cette mode de prendre son sommeil d'une traite. L'idée, là, c'est de s'horizontaliser. Sur ton lit, c'est mieux. Les volets fermés, de ne pas avoir d'exposition solaire directement, parce que votre cerveau, dans votre chambre, il est en sécurité, il va pouvoir débrancher. Si tu as du soleil qui arrive sur ta peau, on peut faire ça à la piscine après, mais il restera encore 40 minutes après. Tu vas bronzer, et comme ta peau, ma Mathilde, c'est un panneau photovoltaïque, un panneau solaire, tu sais, pour créer de l'énergie, ton système nerveux il va rester éveillé parce qu'il est stimulé par la lumière du soleil. Donc du coup, tu vas moins te reposer. Et là, l'idée, il y a quand même beaucoup d'informations qui passent avec de l'émotion. Cet après-midi, il y a aussi beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de prendre un temps pour vous pour cette semaine, elle doit être ressourçante. Vous devez repartir beaucoup plus en forme que comme vous êtes arrivé. Donc, dans votre chambre, c'est mieux. Je vais vous inviter maintenant à... Regardez, faites ça.
Prenez un bébé comme ça, faites un berceau là, dans ce sens-là. La convexité, elle est dans ce sens-là. Tu vois Lucie là, Tamara, tu vois? Ça veut dire que je vous invite, votre estomac, il est comme ça, il a cette configuration. Ok? Ça veut dire que si je me mets en chien de fusil, Mathilde, à gauche, comme ça, tout mon acide chlorhydrique qui m'aide à digérer dans mon estomac est très acide, tu sais, pour digérer la nourriture. Si j'ai un bout de pain à digérer, s'il est comme ça, l'acide va recouvrir le bout de pain va continuer la digestion. Si je me mets de l'autre côté, ce qui se passe, c'est que ça va faire blop, 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 blop. D'accord? Donc, la recommandation, si c'est OK pour vous, la position physiologique la meilleure pour siester après le repas, la fameuse siesta, c'est sur le côté à gauche, plus confort. Après, si vous êtes plus confort pour débrancher votre système nerveux sur le dos, c'est possible. Celle-là, il y aura moins de blop, 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 blop. D'accord? Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de poser l'intention dans votre corps. Voilà, je laisse tranquille mon système nerveux, mon cerveau, tu peux te reposer pendant 20 minutes. On ne dépasse pas une demi-heure, 30-35 minutes, parce qu'on reste dans des phases de sommeil très léger, léger. Si vous dépassez 35 minutes, on le verra quand on parlera du sommeil, le 3e jour, vous allez rentrer dans la phase 3, sommeil profond. Et là, du coup, tu es dans le pâté, et parce que tu descends, tu freines ton cerveau, tu vas dans des ondes cérébrales plus lentes, θ notamment, et du coup, c'est plus difficile de sortir après. Soit on fait une sieste moins d'une demi-heure, même une sieste flash de 5 minutes quand on n'a pas le temps au travail, soit on fait un cycle complet, c'est autour de 90 minutes, 1h30. En fait, vous verrez qu'un cycle, c'est entre 80 et 200 minutes, selon les physiologies. Si vous pouvez vous isoler de la lumière, mettre un petit masque avec des boules caisses dans votre lit, vous dormirez mieux. Et si vous ne dormez pas, ça s'entraîne la sieste. Restez, faites une cohérence cardiaque, tranquillement. Faites la respiration carrée qu'on a vue ce matin, c'est une respiration qui calme. Vous avez expérimenté un carré de 4 ou un carré de 5, tranquillement. Et vous vous posez, vous allez voir que vous allez assimiler toutes les infos, les pratiques qu'on a fait ce matin, et vous allez vous détendre et être en énergie pour cet après-midi. Ne croyez pas expérimenter, voir si ça va vous recharger ou pas. Surtout si tu es un peu cramé dans ta life en ce moment, tu es un peu en surcharge cognitive, tente la sieste. Surtout si vous n'arrivez pas à dormir depuis des années, vous êtes épuisé nerveusement. Justement, tu as besoin de te rééduquer avec des siestes. Je finirai avec l'erreur majeure que je vois en entreprise, en corporate. Moi, je me suis levé à 6h30, j'arrive au taf à la Défense, il est 10h30, j'ai coup de pompe. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, exactement. Je vais emmerder mon collègue Hicham à côté, déjà, tu vois. Allez, viens Hicham, on va se cramer une clope et on va se prendre un petit kawa. Là, je suis en train de faire flagellation des surrénales. Ok, je suis cramé, j'ai plus d'énergie. Du coup, je flagelle mes surrénales pour qu'elles sécrètent l'hormone du stress, adrénaline, pour me réveiller. J'emprunte à demain d'énergie que j'ai plus maintenant. D'accord? Je vais voir mon banquier énergétique en disant « S'il te plaît, j'ai plus de thunes là, j'ai plus de ressources, prête-moi de la thune pour que je continue à avancer dans ma journée. » Le problème, c'est que si tu fais ça tous les jours pendant 10 ans, ton banquier, à un moment, il va dire « Là, David, t'es gentil, j'ai plus confiance en toi, je ferme les comptes. Burn-out. » À un moment, il faut rembourser le truc. D'accord? Donc, Hicham, il sait. Imagine, tu achètes la bagnole de tes rêves. Allez, tu achètes la dernière Porsche, machin. Je ne connais pas trop les bagnoles. Mais on va dire, là, tout le monde connaît la Porsche. Tu es à 130 sur l'autoroute, comme Charlie, là, il était à 120. Elle fait blop, 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 blop. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de mettre 150 000 balles dans la bagnole. Est-ce que tu accélères à 180 ou pas? Moi, je mets cet argent, je pense que les gens qui mettent cet argent dans une bagnole, s'arrêtent dès qu'ils peuvent sur le bord de l'autoroute, à la première aire, pour voir ce qui se passe dans le moteur et le laisser refroidir. Ça, regarde ces visuels, ça vaut bien plus que 150 000 balles, toi. Là. Ton moteur, là, il fait à 10h30, blop, 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 et toi, tu te lèves, tu vas cloper, et tu prends un café, et tu montes à 180 km/h.
tu n'es pas en train de t'aimer, de t'honorer, de te respecter. Alors que ton cerveau, il te demande juste ça. Excuse-moi, Hicham. C'est intéressant ce que tu dis. Je reviens, si tu me permets, à la réunion dans 2 minutes. J'ai juste besoin de faire ça. Et là, tu vas faire une deep dive dans quelque chose d'extrêmement régénérant. Au niveau des ondes cérébrales, tu vas freiner ton cerveau parce que tu es on demand. Ton cerveau te demande, et comme tu lui accordes de l'importance, tu es complètement synchrone avec lui. Là, il en a besoin maintenant, on arrête. Et ça, c'est extrêmement régénérant. De louper ça, surtout quand vous êtes naze dans vos vies, vous jouez avec le feu. Vous loupez c'est comme les câlins avec les enfants, ou avec vos amis, les gens importants pour vous. Vous loupez des bombes de régénération. Parce que quand ta physiologie le demande et que tu lui refuses, et qu'en plus tu la fouettes, on se fait tout savoir. Hein. Voilà, il faut juste maintenant, vous savez de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Ça fait sens? Voilà. Donc alors, le takeaway, quand socialement c'est acceptable, et avec mon Hicham c'est acceptable, bah ça. Et plus tu t'aimes, plus ça devient socialement acceptable tout le temps. Voilà. Bonne sieste les amis. Allez, on se retrouve à 4h05.